Ce matin, je suis content parce que je n'ai pas hurlé inutilement, seul comme un putois, dans un grand champ, pour ne pas dire dans le désert. Il n'y a pas de désert ici au Québec, disons au milieu de la forêt, loin des autoroutes et des grands boulevards. Ce matin, ce n'est pas un, mais deux chroniqueurs, nos plus lettrés, nos deux meilleurs écrivains qui se lâchent pas à peu près. José, ça m'a fait du bien. Parce qu'il m'arrive de douter. Il m'arrive autant, j'ai l'affirmation facile, autant je peux douter. Alors, les deux meilleurs écrivains du Québec, vous aurez deviné que c'est nul autre que Denise Bombardier et Mathieu Bock-Côté. Alors, ce sont les deux meilleurs. Ce matin, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout. Ils dénoncent vertement ce qui est en train de se passer dans nos forces armées canadiennes. La honte, la disgrâce. Écoutez, je suis sans mots. Doc, juste avant que vous commenciez, pour vous donner une petite idée, j'ai pogné 2 minutes hier. Dans le retour de choix, j'ai ouvert les lignes sur ce sujet-là. Là, vous parlez des hommes en jupe maquillés avec du cutex ses doigts et tout ça, là. Et par texto, ça a été un des sujets qui a fait le plus réagir. C'était partagé. C'était partagé. Il y a des gens qui se disaient, on est en 2022, on est rendu là. L'armée, c'est un reflet de la société. Ça va-tu faire un mauvais guerrier parce qu'il y a du cutex ses ongles? Ben non. J'avais hâte, je l'avais mis dans mes notes, je voulais vous l'amener comme sujet. J'ai très hâte de vous entendre. Ben, non, mais écoute, José, alors, une partie, deux volets aux Forces armées canadiennes. Un volet humanitaire au niveau de leurs interventions et un volet combat pour défendre la nation. Tuer l'ennemi. Avez-vous entendu? Il y a deux volets. Mission humanitaire, rétablir la paix, sauvetage de désastres naturels. Un volet pour nos forces armées, mais un volet pour défendre nos frontières contre des envahisseurs. Et particulièrement la Russie, puis les Chinois ne sont pas loin en arrière, j'aime autant vous le dire. Parce que les Chinois, ils aiment bien se tenir derrière quelqu'un. Ils ne sont pas pires derrière. Ça m'a fait plaisir. Mais ni un ni l'autre, Mathieu Bock-Côté et Denise Bombardier, n'ont poussé leur dénonciation en nommant les choses. Depuis une décennie, on a coupé des têtes de généraux. Inconduite sexuelle, peu importe qu'il soit un bon général ou pas, inconduite sexuelle, dors. Dors, mon boy. Bon, OK. Remplacé par qui? Par des femmes. La générale Jenny Carignan et son état-major féminin. Résultante, des hommes qui veulent arriver sur la base en robe. Je suis tellement pas d'accord avec vous, là. On a la même information, mais la source, moi, je la vois totalement différente. Voulez-vous que je vous ressorte des photos de Justin Trudeau déguisé, là? Voulez-vous que je sorte des photos de Justin Trudeau au Race Drag Queen, là? Pensez-vous vraiment que c'est la générale Jenny Carignan qui amenait ça? Ben, écoute. C'est du Justin Trudeau, là, ça, là. Oui. C'est un ensemble, mais ça, je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec la ministre de la Défense. Pensez-vous vraiment que Stephen Harper aurait accepté ça? Jamais. Bon. Mais, après Stephen Harper, il y a eu qui? Il y a eu la Capine comme ministre, un homme déguisé.
Un homme déguisé en épouvantail et moineau. Stade Jeanne. Vous pouvez passer le message, mais ça n'a pas rapport avec la Duquitex, ses doigts des militaires, là. C'est clair que c'est dans l'ouverture, les non-genrés, l'ouverture sur la diversité. C'est tout du Justin Trudeau, là. Ben, moi, je prétends que si vous féminisez les postes de combat, vous vous ramassez avec des caricatures de soldats. C'est ma prétention. C'était prévisible. Je vous ai prévenu, je vous ai averti. Au pôle Nord, on n'envoie pas une femme soldat. Pas une! Pour défendre nos frontières au pôle Nord, c'est 0 femme militaire. 0 femme sur les lieux et 0 femme qui commande. Moi, je commence à être tanné d'entendre ou de penser que des femmes peuvent apprendre à des hommes à tuer. Voulez-vous bien m'expliquer quel maudit problème que vous avez entre les 2 orteils? OK. Puis mettons qu'on revient au sujet du jour, là. Un militaire en jupe avec du cutex bleu, ses doigts, là, ça va-tu inspirer, là, ses autres coéquipiers? Ils vont-tu... Hey, là, je sais, là, je vais me faire ramasser, j'ai plein de préjugés. Dans leur vie privée, ils peuvent se promener en brassière, arc-en-ciel, je m'en fous des fossiles, je m'en fous des talons hauts, amusez-vous, là. Mais tabarouette, dans l'armée, on peut-tu garder une discipline, un respect de l'uniforme? On peut-tu... C'est l'esprit de combat qui va même jusqu'à devoir tuer. Alors là, essayez de vous faire une idée. Vous voulez une armée pour vous défendre ou vous voulez un défilé de la fierté gay? Écoutez, c'est ça que vous voulez, je me tais, puis on passe à un autre sujet. Vous avez accepté une capine comme ministre de la Défense. C'était caricatural, ce gars-là. C'est un clown. Puis là, vous vous ramassez avec une gang de femmes qui commandent les Forces armées canadiennes, qui vont prétendre apprendre aux hommes à tuer. Un beau sac à surprise de n'importe quoi, tout mélange ensemble un matin. Là. On est dans les bonbons variés. Là, vous en profitez pour passer toutes. Là. On est rendu à capine avec les femmes alors qu'on parle des hommes en jupe. Là. Il y a quelqu'un qui a écrit un texte vraiment intéressant dimanche dans la Presse Plus. Un texte intitulé « C'est Maxime Penneau-Jobin ». Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il en sort une couple de bonnes. Ça porte sur la loi 21. La loi 21, entre autres, dans un de ses articles, interdit aux enseignants des 2 genres de porter des signes ostentatoires exagérés d'appartenance à une religion. Et si vous allez faire le lien avec la capine, la maudite capine, pourquoi je l'haïs tant? Porter un signe religieux, selon Maxime Penneau-Jobin, porter un signe religieux ostentatoire est une affirmation forte. C'est tellement évident, José. Comment ça se fait qu'il n'a pas réalisé ça, ce maudit plein de soupe-là? Sa maudite capine crée une diversion épouvantable. Puis il n'y a personne qui a osé lui dire « Hey, chum, non, ton signe ostentatoire de ta religion sikh, là, on n'en a que colissé. Tu pratiqueras tes gugus chez vous. Pas de problème. Mais pas en tant que général, voyons. La balloune, elle a commencé là. Puis elle s'est continuée. C'est d'abord, je cite, c'est d'abord une prise de position sur le fait religieux
c'est l'endosser dans les deux sens du terme. C'est clair. C'est faire entrer la religion dans la classe. C'est en faire une forme de publicité ou faire, plus exactement, du prosélytisme passif. Quand elles allaient allumer et comprendre que votre religion, là, c'est chez vous, vos bebelles, vos cossins, votre folklore religieux, chez vous, s'il vous plaît. Pas dans les écoles. Que vous n'ayez pas d'esprit critique, ça vous regarde. On ne peut pas enseigner aux enfants à ne pas avoir d'esprit critique. Allumez.